Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, Saint Barthélemy, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous célébrons aujourd'hui la Saint-Barthélemy. Je souhaite une bonne fête, spécialement si tu t'appelles Barthélemy ou Nathanaël, deux noms qui désignent le même apôtre. Que ton saint patron te bénisse et t'accorde un vœu cher à ton cœur. Cette fête est tombée à un moment où, pour des raisons que j'ignore, je me posais une question bizarre et totalement anachronique sur les apôtres. Qu'est-ce qui se serait passé si les 12 utilisaient WhatsApp? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé aussi cette question. La première chose évidente, c'est que c'est Saint-Pierre qui crée le groupe et ajoute les 11 autres apôtres. C'était à un moment où Jésus, tu avais envoyé tes apôtres et d'autres disciples, deux par deux, prêcher dans différentes villes et villages. Alors, ils avaient besoin de garder le contact. Le premier message est venu de Jacques dès après la création du groupe. Mets moi comme administrateur. Puis son frère, Jean, écrit « Moi aussi ». Pierre s'apprêtait à dire que c'était lui le plus grand, mais un message de Thomas a dévancé le sien. « C'est dangereux », écrit Thomas, « d'avoir des discussions aussi personnelles sur WhatsApp. Pourquoi partager nos secrets avec Zuckerberg ?» Pierre répond alors en postant un screenshot des paramètres sur les notifications de sécurité dans lequel on assure qu'il y a un chiffrement de bout en bout des messages et des appels personnels avec la fameuse phrase finale, non? Même WhatsApp n'y a pas accès. Comme tu peux l'imaginer, Thomas réagit à la seconde avec une note vocale. Moi, franchement, je n'y crois pas du tout, ces histoires de chiffrement. Et Pierre de répondre, c'est comme tu veux. Tu peux rester silencieux si tu préfères. Sur quoi apparaît un message de Judas qui explique qu'il propose un autre nom pour le groupe, les apôtres, en lieu et place de les 12. Le premier lui semblait peu stable. Ce à quoi Pierre répond rapidement. Mais voyons, personne ne quittera ce groupe. En plus, 12, c'est plus biblique, n'est-ce pas? Alors André, le frère de Pierre, propose, lui, un changement d'icône du groupe. Et il envoie, pour cela, différentes photos. Une où on voit des bacs du lac de Génézareth, une autre qui est une vue aérienne du jardin de Gethsémani, ensuite une vigne, après un berger et son troupeau. Pierre lui répond, « Mais alors, la photo de la clé, ça te gêne ?» Réponse de son frère André, « Oui, je ne comprends pas pourquoi tu as choisi une clé USB. » Alors, Pierre poste un emoji en guise de réponse à son frère. Tu sais, ce visage jaune en train de tirer une langue rouge de toutes ses forces. André réagit en postant une vidéo en vue unique. Il avait fait quelque temps auparavant. On y voit Pierre assoupi sur une table en pleine journée. On n'a pas besoin de beaucoup tendre l'oreille pour entendre ses ronflements. Des émojis de rire aux éclats fusent alors. Et évidemment, l'administrateur supprime tout de suite la vidéo. Des plaintes suivent, puisque quelques-uns n'avaient pas eu le temps de voir cette fameuse vidéo de Pierre endormi. Comme il fallait s'y attendre, quelqu'un estime que ce serait bien d'ajouter Jésus. La proposition vient de Jean, le disciple aimé. Jacques répond tout de suite, « J'ai pas aimé ». Le groupe s'enflamme alors, et les messages s'entrecroisent. Simon le zélote, Thaddée, Philippe, Matthieu, l'autre Jacques, André, Pierre. Au fond, il y a deux groupes, ceux qui sont pour et ceux qui estiment que ce ne serait pas une bonne idée, vu qu'il s'agit d'un groupe pour les apôtres. Pierre tranche et poste un sondage avec les deux options suivantes, oui ou non. Alors, Barthélemy lui répond, « De cette pratique démocratique peut-il venir quelque chose de bon ?» Et là, à la surprise générale, un selfie est posté
à partir d'un numéro bien connu, mais qui n'avait pas été ajouté au groupe. C'est une photo faite par Jésus. On le voit tout souriant, le bras sur l'épaule gauche de Barthélemy et Nathanaël. Ce dernier a plutôt l'air sérieux sur la photo. En second plan, un grand figuier. En fait, ce n'est pas une photo récente. Comme légende, Jésus, tu écris « Voici vraiment un vrai Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Et tu ajoutes l'emoji d'un visage qui fait un clin d'œil. Un moment de silence se fait alors dans le groupe. Et toi, qui fais cette prière 2.0 avec moi, tu sais bien qui rend en premier le silence. C'est Pierre. Il écrit « Seigneur, tu sais tout, tu sais que », suivi de plusieurs émoticônes de cœur. Thomas, quant à lui, écrit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Barthélemy Nathanaël envoie un vocal, son émotion est palpable. « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël ». Je pourrais poursuivre ces conversations sur WhatsApp, mais je te laisse y aller. Et en tout cas, j'espère que cela t'aidera à rester en présence de Dieu lorsque tu utiliseras WhatsApp ou lorsque tu seras sur les réseaux sociaux, parce que eh bien, le Seigneur nous accompagne toujours. Tout doit nous ramener à lui. Et les apôtres ont été des hommes de leur temps. Les apôtres ont été des hommes ordinaires, des hommes normaux, des bras cassés comme toi, comme moi, des bras cassés, pour reprendre cette expression utilisée dans l'audio du lundi dernier, si tu l'as écouté. Des bras cassés, mais qui ont aimé Jésus par-dessus tout, comme nous essayons de le faire, toi et moi. L'Évangile ne nous donne pas beaucoup d'informations sur l'apôtre que nous célébrons aujourd'hui, sur Barthélemy. Il n'y a pas non plus d'informations très précises sur son activité après la Pentecôte. Et à propos de lui, Benoît XVI affirmait lors d'une de ses catéchèses « La figure de Saint Barthélemy, malgré le manque d'informations le concernant, demeure cependant face à nous pour nous dire que l'on peut également vivre l'adhésion à Jésus et en témoigner sans accomplir d'œuvres sensationnelles. » Et mais ça, c'est un message très beau et qui nous touche. Et pour toi, et pour moi, qui suis quelqu'un d'ordinaire, oui, c'est très rassurant. Pour moi, qui n'accomplis pas d'action sensationnelle, c'est édifiant. Je peux, Seigneur, t'appartenir totalement. Je peux te faire connaître partout en étant ce que je suis, avec mes qualités, avec mes faiblesses. Dans ma vie numérique, dans mon travail ou pendant ce temps de vacances, si tu es en vacances, dans les petits moments de ma vie de famille, ainsi de suite, je suis appelé, Seigneur, à te trouver. Je suis appelé à rechercher la sainteté. Je suis appelé à être apôtre. Dans un texte sur la vocation chrétienne, Saint Joseph Maria parle de ce caractère ordinaire des apôtres. Et il dit des hommes ordinaires, avec leurs défauts, leurs faiblesses, plus prodigues de paroles que d'actes. Et pourtant, Jésus les a appelés pour en faire des pêcheurs d'hommes, des co-rédempteurs, des dispensateurs de la grâce de Dieu. Et il ajoute, c'est un peu ce qui s'est passé pour nous. Sans aucun mal, nous pourrions trouver dans notre famille, parmi nos amis et nos camarades, sans parler du panorama immense du monde, bien d'autres personnes plus dignes que nous de recevoir l'appel du Christ. Des gens plus simples, plus savants, plus influents, plus importants, plus capables de reconnaissance et plus généreux. Pour moi, en pensant à tout cela, j'ai honte. Mais je mesure aussi à quel point notre logique humaine est insuffisante pour expliquer les réalités de la grâce. Dieu a coutume de rechercher des instruments faibles pour qu'apparaisse avec clarté et évidence que l'ouvrage est le sien. Eh bien, merci Jésus pour cette merveille. Toi, tu es vraiment, toi qui m'appelles, qui appelle chacun
à te consacrer sa propre vie et sa propre mort. Toi, c'est toi qui es vraiment extraordinaire. Eh bien, je suppose que les apôtres auraient mis la Vierge Marie dans le groupe WhatsApp, mais sans discussion, mais sans hésitation. Mon Marie, toi qui es la reine des apôtres, prie pour moi, prie pour nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, Saint Barthélemy, mon ange gardien, intercédez pour moi.